bonjour chez vous et soyez les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En Hébreux 3:7. La Bible nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, d'où tu diras, je n'y prends plus de plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, et que la lune et les étoiles ne perdent leur éclat, et que les nuages reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque d'où tremblent les gardes du palais et où fléchissent les hommes vigoureux, où les servantes du moulin cessent de moudre étant peu nombreuses, d'où les sentinelles derrière les treillis se voilent, et où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, où le bruit de la meule baisse et s'éteint. Ce sera le temps d'où le cri d'un oisillon suffit pour chasser le sommeil, où la voix des chanteurs s'éteint, le temps d'où l'on redoute la moindre pente et d'où on a peur de tomber en chemin. L'amandier a fleuri, la sauterelle devient pesante, le capre demeure même sans effet, car l'homme s'en va rejoindre sa demeure éternelle, et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, jeune homme, oui, jeune fille, tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, avant que le cordon d'argent se détache, avant que le vase d'or se brise, avant que le seau se rompe sur la source, avant que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, avant que ton esprit retourne à Dieu qui te l'a donné. Cette belle poésie est tirée du chapitre 12 du livre de l'Ecclésiaste dans la Bible. Ces textes ont été qualifiés par des experts comme étant un chef-d'œuvre poétique universellement reconnu. Et dans le livre des Proverbes, dans la Bible, au chapitre 27 et le verset 1, il est écrit, et je cite, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Et dans les textes que je vous ai lus, que je viens de vous lire, 7 fois on retrouve les mots « avant que ». Avant que. Ce qui change littéralement l'adage qui dit « il est parfois trop tard pour bien faire ». Je vais donc me risquer de vous dire des choses aujourd'hui qu'on ne dit plus. Et bien des prédicateurs de l'Évangile aiment caresser les gens dans le sens du poil pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Nous avons atteint une époque qui a été prophétisée par l'apôtre Paul et dont je cite intégralement ces paroles qui ne vous feront pas plaisir. Il viendra un temps d'où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des paroles agréables, se donneront une foule de prédicateurs selon leurs propres désirs et détourneront leurs oreilles de la vérité, de l'Évangile et se tourneront vers les fables. Et c'est tellement vrai ce que je vous dis, comme par exemple en politique, un gouvernement qui oserait proposer un programme d'austérité se verrait immédiatement renversé et contesté. Et c'est comme ça que nous sommes par nature. Tout ce qui voudrait nous arrêter, nous contenir, nous discipliner, nous heurter, on le rejette. Dieu voudrait faire de nous sa plus noble conquête. Et j'oserais dire que Dieu veut nous conquérir. Il veut votre cœur, mais vous résistez à ses appels de miséricorde. Et que personne d'entre vous ne ressente les paroles qui vont suivre comme étant une tentative d'agression de ma part, car j'affirme que le Seigneur n'agresse personne. C'est le péché qui nous agresse. Il y a des gens qui disent, regardez, juste dans ces 10 commandements, il y en a 8 qui sont négatifs. Ne pas,
ne pas, et cela semble être le slogan de Dieu. Votre Dieu n'est pas dans le vent. Depuis les années 60, nous, les jeunes, disons qu'il est interdit d'interdire. Et Dieu interdit tout le temps. Nous voulons que des choses qui sont à la mode. Mais comme l'a dit si bien quelqu'un, la mode se démode. Et beaucoup d'idées aujourd'hui ne font qu'un temps. Je dirais le temps d'une paix. Et à partir du 16e siècle, c'était une gloire pour une nation d'avoir des colonies d'établis. Et aujourd'hui, bien, le colonialisme est révolu. Pourquoi? Parce que les idées des nations se déplacent. Dans les années 60, on voulait conquérir les espaces. Maintenant, on veut conquérir des marchés et des esprits. Hier, la mode était à la contestation et aujourd'hui, elle est à la violence. On ne peut pas passer sans trépasser. Pourtant, Dieu nous donne des choses valables à 10 ans, qui le restent à 40 ans, qui le sont toujours à 80 ans et qui le seront surtout dans l'au-delà pour l'éternité. Le salut de l'âme que Dieu vous offre est quant à lui éternel. Souviens-toi de ton Créateur avant. Mais il n'y a pas d'âge pour être sauvé. Dieu nous invite à ne pas arriver trop tard dans ce salut. Souvenez-vous d'une expression qu'on utilise dans mon pays. Arriver à l'heure des bosses. Cela veut dire arriver à la dernière minute. Arriver trop tard, et sur ce sujet, je vous propose d'écouter mon sermon, le numéro 15 sur le point de non-retour sur YouTube ou sur notre site internet www.souviens-toi.org. C'est là un langage que plusieurs connaissent. On nous parle beaucoup de pollution de la planète et les mesures qui sont prises pour lutter contre la pollution risquent d'arriver trop tard. Certains croient que nous avons atteint le point de non-retour. D'autres bien disent que nous l'avons dépassé et qu'il n'est plus possible de faire marche arrière. Un scientifique a exprimé sa pensée en ces termes. La pollution, c'est comme un lac qui se couvrirait de nénuphars, dont la surface se doublerait à chaque jour. Et s'il a fallu 29 jours pour que la moitié du lac se couvre de nénuphars, combien faudra-t-il de jours pour que l'autre moitié en soit totalement couverte? La réponse est, il y va de soi, un seul jour. Et nos scientifiques disent que nous sommes au 29e jour de la pollution. Demain, il sera trop tard, et c'est aussi vrai pour le salut de votre âme. C'est pourquoi la Bible nous presse et nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour, un homme fit un rêve qui était en quelque part presque un cauchemar. Il s'est vu en train d'assister à un colloque de démons. Les agents de Belzébuth discutaient entre eux pour savoir quel serait le meilleur moyen de dissuader les hommes d'aller à Jésus-Christ. Et un démon s'est présenté en disant qu'il irait dire aux hommes qu'ils ont encore bien du temps encore pour aller à Jésus-Christ. Et que demain fera tout aussi bien l'affaire qu'aujourd'hui. Et c'est cette parole qui a prévalu et qui prédomine encore de nos jours. La sagesse populaire dit « mieux vaut tard que jamais » ou bien « il n'est jamais trop tard pour bien faire ». Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas le langage de la Bible. Ces adages ne sont pas des vérités bibliques. La vérité biblique, elle est tout autre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible va même plus loin, elle dit « maintenant est le jour du salut, maintenant ». Retardez toujours à plus tard. L'Écriture nous raconte l'histoire d'un homme qui a voulu remettre de l'ordre dans sa vie. Il a voulu être sauvé, il a voulu faire la paix avec Dieu, mais il a attendu d'être dans l'au-delà pour le faire. Mais c'était trop tard, car lorsqu'il est arrivé dans son éternité, son passeport était échu pour le ciel.
Il a alors tenté 4 choses. Premièrement, il a levé les yeux vers le ciel, mais c'était trop tard. Deuxièmement, il s'est mis à prier, mais c'était trop tard. Troisièmement, il a demandé miséricorde, mais c'était trop tard. Et quatrièmement, il a même essayé d'évangéliser, mais c'était trop tard. Il a dit, j'ai 5 frères à la maison, qu'on aille leur dire de changer de vie, afin de ne pas se retrouver ici, dans ce lieu de tourment. En Luc 16, les versets 19 à 31. Regardez, n'avaient-elles pas belle allure, ces jeunes filles que la Bible appelle les 10 vierges qui sont allées aux noces? Aujourd'hui, on dirait qu'elles se sont mises en route pour le ciel. Seulement, quelques-unes n'avaient pas prévu l'essentiel. Comme c'était le soir, elles sont parties chacune avec une lampe dans laquelle il n'y avait pas d'huile. Quelle folie! Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez une lampe électrique sans fil, sans pile. Et quand elles ont voulu allumer leur lampe, sine qua non, obligatoire, pour entrer dans la salle des noces, rien n'y a fait. Les lampes ont refusé de s'allumer. Et pendant que 5 de ces vierges folles qui n'avaient pas prévu d'apporter de l'huile sont parties en chercher. Et la Bible dit que pendant ce temps-là, la porte fut fermée. La fête n'était plus pour elles. Souvenez-vous du patriarche Noé, qui pendant 120 ans invita les hommes et les femmes de son temps à changer de conduite et à venir se réfugier dans l'arche. Mais ils étaient tellement habitués à attendre et surtout à venir voir le vieux fou qui construisait un bateau sur la plaine. Peut-être même passaient-ils des fins de semaine à pique-niquer autour de l'arche, mais malgré leur sarcasme, Noé leur tenait dans leurs oreilles que la patience de Dieu était arrivée à son terme. Mais cela a duré tellement longtemps qu'ils ont cru que la chose n'arriverait jamais. Et un jour, comme d'habitude, ils sont venus encore se réunir autour de l'arche. Tout semblait pareil, et pourtant, il y avait quelque chose de changé. Mais quoi? Oh, pas grand-chose, la porte. Et Dieu ferma la porte, et il n'y en avait qu'une. C'est comme pour le salut, il n'y a qu'une porte, et là-dessus, Jésus a dit, « Je suis la porte. » Je suis la porte, en Jean 14. Ils ont trouvé que la porte était fermée, et à partir de cet instant, ni de l'intérieur et ni de l'extérieur on n'a pu l'ouvrir. Il était trop tard. Et ma Bible dit, le déluge vint et les fit tous périr. Sachez aussi que le moment du salut est résolu dans l'Épître aux Corinthiens par le mot « aujourd'hui », par le mot « maintenant ». Et quand peut-on le dire? Il n'existe qu'un jour pour le dire, et c'est maintenant. Souvenez-vous, les contemporains de Jérémie se moquaient des jérémiades du prophète de malheur qui ne broyait que du noir à longueur d'année parce qu'il leur annonçait que le roi de Babylone allait détruire Jérusalem, alors qu'eux attendaient en retour le secours de l'Égypte. En Jérémie 42, 14, Jérémie pleurait sur leur endurcissement et les suppliait avec larmes, comme l'apôtre Paul. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En 2 Corinthiens 2, 20. Mais un beau jour, ils ont dû dire cette phrase terrible. La moisson est finie, l'été est passé, et nous ne sommes pas sauvés. Il était trop tard. Mes amis, il n'est pas plus facile de se mettre en règle avec Dieu à 40 ans plutôt qu'à 20 ans. Au contraire, car c'est dans l'adolescence qu'est l'âge idéal pour devenir un enfant de Dieu. Et le temps n'a pas de temps à perdre. Il y a quelques années, je me souviens, on a beaucoup imprimé un traité évangélique qui était intitulé « Le film de la vie ». Le film de la vie. Oh, c'était une petite brochure de quelques pages. Et à la première page, on y voyait la photo d'un petit enfant
qui jouait dans un carré de sable, et il était écrit « Trop jeune pour y penser ». Puis, dans la deuxième photo, ce petit garçon était devenu un jeune homme qui enfourchait, je dirais, une Harley Davidson de luxe, et il était écrit « Trop sûr de lui pour y penser ». La troisième photo le représentait à côté d'une belle jeune fille, toute en blanc. C'était le mariage. Et la photo disait « Trop heureux pour y penser ». Puis on le retrouve dans les affaires qui réclament tout son temps. Il était écrit « Trop occupé pour y penser ». Puis les affaires ne vont pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Et on le retrouve penché sur son bureau, le front plissé. Il était écrit « Trop soucieux pour y penser ». Puis on le retrouve un vieillard qui vit dans le passé et il était écrit « Trop vieux pour y penser ». Et la dernière photo, c'était celle d'une tombe d'où il était écrit « Trop tard pour y penser ». Souviens-toi de ton Créateur avant. Oh mon ami, souviens-toi de ton âme. Aie pitié de ce qui vaut plus que tout l'or du monde. Souviens-toi de ton Créateur avant que. Vous savez, de par sa nature, l'homme déteste Dieu. Maintenant, j'ouvre une parenthèse et je vais vous dire une vérité par une question. Quel est le contraire de l'amour? Quel est le contraire de l'amour? Peut-être que l'un de vous me répondrait que c'est la haine. Non. Car la réalité de l'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. L'indifférence constitue une absence totale d'intérêt, car la haine et la colère impliquent de fortes émotions d'inimitié. Je dirais même que la haine, elle est proportionnelle à l'amour et que l'on peut éprouver pour une même personne, pour une même situation. J'ajouterais ces mots pour que vous me compreniez bien. Je t'aime quand tu es ce que je veux. Que tu sois ou que tu fais ce que je veux que tu fasses. Je t'aime quand tu réponds à mes besoins, quand tu me désires, quand tu me parles. Je t'aime quand tu me valorises, quand tu me sécurises. Que tu t'engages envers moi. Je t'aime aussi quand tu respectes ma solitude. Je te déteste quand tu n'es pas comme je voudrais que tu sois, ou que tu ne fais pas ce que je voudrais que tu fasses. Je te déteste quand tu t'enfermes dans le silence. Je suis en colère quand j'ai l'impression de ne pas être importante à tes yeux. La haine est en fait une réaction, la frustration d'un besoin d'aimer et d'être aimé. Et en ce sens, c'est très, très bon signe. Oui, l'indifférence est le contraire de l'amour. C'est un peu la même chose dans le domaine du spirituel. En Romains 7, 14, 24, vous allez lire ça. Dieu aime les pécheurs, mais pas le péché. Dieu aime ses ennemis, mais pas le péché. Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis, mais pas ce qu'ils font. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais rien ne changera cette vérité et le sens biblique de la pensée de Jésus en Matthieu 5 et les versets 14. Je reviens à mon sujet. Dites-moi, n'avez-vous pas le souvenir d'avoir manqué une occasion qui ne s'est plus jamais manifestée une seconde fois? Il y a des moments dans la vie où on a la conviction que c'est maintenant ou jamais. Et je vous dis qu'il n'est jamais trop tard pour devenir maintenant ce que vous auriez pu être. Et pour le salut, ça peut être maintenant ou jamais. Certains essaient de se dégager de cette pensée solennelle et sérieuse en disant « Oui, mais dans la Bible, il y a des conversions de dernière heure. Il y a l'exemple du brigand à la croix. À la 11e heure, il s'est tourné vers le Seigneur et lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, je te dis, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est vrai. Mais se servir de cet exemple
pour remettre à plus tard la question primordiale du salut de votre âme, c'est là un bien dangereux calcul. Car lequel d'entre vous peut se vanter de savoir quand viendra sa dernière heure? Personne ne le sait. Et ceux qui en sont le plus proches dangereusement sont probablement ceux qui le savent le moins. Ma Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car il est trop tard d'espérer de changer quelque chose à notre destinée éternelle dans l'au-delà. Les réincarnations successives dont parlent les religions orientales n'ont jamais été enseignées dans la Bible. Au contraire, Dieu dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Et après quoi, bien, vient le jugement. Vous savez, Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Et depuis les premières pages de la Bible, et cela dès la chute de l'homme, un libérateur avait été promis que quelqu'un allait venir en Genèse 3,15. Mais les siècles passaient, les promesses tardaient, et les siècles passaient encore, et rien ne se pointait à l'horizon pour le salut de l'homme. Jean-Baptiste vit un jour quelqu'un venir et il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui ôte le péché du monde. » Mais une fois en prison, Jean-Baptiste s'interrogea et fit demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir, ou bien devrions-nous en attendre encore un autre que toi? » Et l'enfer ricanait. L'aide du ciel allait-il arriver trop tard? Mais la Bible nous dit, par la plume inspirée de l'apôtre Paul, au temps marqué par Dieu. Au temps marqué par Dieu, en Galates 3,2. Le Sauveur est venu, et quand il est apparu, il n'était pas en retard. Il était à l'heure de Dieu, à la tombe. Lazare était mort depuis plusieurs jours, et Jésus a apparemment tardé plus qu'il n'en fallait. Et Marthe lui a dit, si tu aurais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle sous-entendait que le Seigneur n'était arrivé que pour constater l'irréparable. Et c'est vrai que pour nous, la mort a un caractère impitoyable, mais pas pour Jésus, parce qu'il est le maître du temps. Il est le maître de la mort. Il est le maître de tout. Il est le prince de la vie. Et les deux sœurs, Marthe et Marie, l'ont très très bien vu lorsqu'elles ont retrouvé leur frère vivant. Il a dit deux simples mots. Lazare, sors. Lazare, sors. Et cette parole vivifiante venant du Sauveur a fait sortir Lazare du tombeau. Et dans ces textes sacrés, il y a une préfiguration de ce grand jour d'où les cimetières seront vaincus et où les rachetés de Christ se moqueront des fossoyeurs. Non, le Seigneur n'arrivera jamais trop tard pour ceux qui sont morts dans la foi que Dieu leur a donnée. Et sur la croix du Calvaire, le Seigneur n'est pas plus arrivé trop tard. Il est mort à l'heure de Dieu. Il est mort à l'heure de Dieu. En Jean 10, 28. Souviens-toi de ton Créateur avant que. Oh, j'avais encore beaucoup de choses à ajouter, mais le temps me manquerait pour vous encourager d'aller à Jésus-Christ. Et le plus tôt serait le mieux. Jésus-Christ est la base de votre salut. Et aujourd'hui, je dirais plutôt maintenant, il est probable qu'il ne sera plus jamais aussi près de vous, car j'ai utilisé sa parole pour vous parler aujourd'hui. Alors, lâchez tout et allez parler de vos difficultés spirituelles au roi des rois, à Jésus. Toute votre vie, vous avez circulé sur le chemin large du diable. Et aujourd'hui, il est temps de prendre le sentier étroit de la vertu et de suivre Jésus-Christ. Peut-être que l'un de vous me dirait qu'il n'est pas possible qu'un si grand salut puisse tenir
à peu de choses. Et pourtant, oui. Prenez comme dernier exemple le brigand sur la croix dont je vous ai parlé. Son salut éternel ne tenait qu'à un mince fil et simplement de dire à Jésus, « Souviens-toi de moi ». Et s'il aurait attendu 5 ou 10 minutes de plus, cela aurait été trop tard pour lui. Prenons cette femme malade depuis 12 ans et qui en était rendue au bout de son rouleau. Son salut tenait à si peu de choses, c'est-à-dire saisir le bon moment, toucher le bord du vêtement de Jésus à son passage. Quelques minutes de plus, et cela aurait été trop tard pour elle. Elle n'aurait jamais été guérie et jamais elle n'aurait été sauvée. Regardez aussi pour Bartimée, qui était aveugle. Son salut ne tenait qu'à un clin d'œil, car il lui fallait crier au passage de Jésus, juste une minute de plus ou de moins, tout était perdu par lui, pour lui. Quelqu'un a dit un jour, la nature m'a formé, le péché m'a déformé, l'école m'a informé, mais Jésus m'a transformé. Le voulez-vous? C'est ça le plan de Dieu. Je me souviens de l'histoire de ce jeune homme qui était troublé en son cœur et son âme, allant voir un vieux pasteur et lui a demandé, « Monsieur le pasteur, qu'est-ce que je peux bien faire pour être sauvé? » Et le pasteur lui répondit, « Non, oh non, jeune homme, il est trop tard. » Angoissé et troublé, le jeune homme lui dit, « Mais comment il est trop tard? Je ne peux plus rien faire pour être sauvé. » Et le pasteur lui répondit, « Non, jeune homme, c'est trop tard car à la croix du Calvaire, Jésus-Christ a tout accompli pour votre salut. Il y a plus de 2000 ans que votre salut a été fait. Vous ne pouvez pas le refaire, c'est trop tard. Il vous faut aller voir celui qui l'a accompli pour vous. » Et c'est sur cette parole que je vous laisse en terminant. Auditeurs, auditrices, il faut que vous compreniez que ce salut, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas le recevoir par aucune autre religion terrestre, car il a été totalement accompli à la croix. La dette de vos péchés a été payée dans son intégralité. Le chemin qui s'appelle plus tard vous conduira toujours à l'endroit qui s'appelle nulle part, ou jamais, ou trop tard. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps à chercher le salut de son âme autre qu'en Jésus-Christ. Je vous invite à aller au pied de la croix, là d'où se retrouvent tous vos péchés. C'est à vous d'aller les démêler avec tous les autres du monde qui ont reconnu qu'il leur était impossible de les rembourser par quoi que ce soit aujourd'hui, maintenant. Je dirais oui, maintenant, si vous avez entendu sa voix. De grâce, n'endurcissez pas votre cœur qui pendant toute votre vie a rejeté, a été indifférent, malgré que Dieu vous a aimé le premier en tout. Amen et Amen. La gloire du Messie.
de toi.